Coucou tout le monde, c'est Océlia Sora. Bonjour les chibis, on espère que vous allez bien. Mais ça va super. Nous ça va super comme d'habitude et aujourd'hui on vous retrouve pour une petite vidéo sympathique. C'est ça, puisqu'hier on a eu des nouveautés, des nouvelles informations sur le jeu Pokémon Soleil et Lune, exactement. On a eu pas mal de petits trailers qui nous montraient des choses par-ci par-là et qu'on a récupéré. On va vous montrer dans cette vidéo nos réactions, ce qu'on en a pensé du coup, les choses qu'il fallait retenir des informations des trailers. Oui, et avant toute chose, avant de regarder cette vidéo, on vous a mis dans la description les liens des vidéos officielles si vous voulez les voir et si vous les avez toujours pas vues. Du coup n'hésitez pas à aller les voir avant de regarder notre vidéo pour mieux comprendre tout simplement ce qu'on va vous raconter. C'est ça. Du coup, première toute petite information concernant les deux Pokémon légendaires. Exactement, alors c'était pas trop une surprise puisque Nintendo avait déposé les noms, mais on a eu la confirmation que le lion du soleil s'appellera bien Solgaleo. C'est ça, et que la chauve-souris de la lune s'appellera Lunala. Exactement, et d'ailleurs moi j'ai une petite préférence pour Lunala. Moi aussi. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous êtes plutôt Lunala ou plutôt Solgaleo. C'est ça, et nous on est Lunala, la team Lunala. Moi je suis plutôt Lunala et Océlie aussi. Mais moi, juste avant de un petit peu se pencher vers ces nouveaux légendaires, parce qu'on a eu des informations un peu plus détaillées sur eux. C'est ça. Vous pouvez remarquer qu'on a une toute nouvelle interface au niveau des points de vie, des points d'expérience, même des capacités des Pokémon qui arrivent. C'est plutôt joli. C'est un nouveau design, c'est sympa, c'est moderne, c'est rafraîchissant. Voilà, c'est ça, exactement ça. Ça fait super plaisir, ça change un peu et j'aime beaucoup. Donc on va vous parler un peu plus en détail de ces deux Pokémon légendaires. Donc Sora vous parlera de Solgaleo et moi je vous parlerai ensuite de Lunala. Exactement. Du coup on va commencer par Solgaleo. Alors on a découvert pour les deux Pokémon légendaires leur talent, leur type et un petit peu plus du coup leur attaque signature aussi. On va commencer par leur type. Exactement. Du coup on a découvert les types donc le double type de Solgaleo qui sera Psy et Acier. Et là c'est un peu bizarre parce que nous on comprend pas trop pourquoi Acier. L'acier c'est, alors à ce que je sais, l'acier est censé être un peu faible contre le feu. Et c'est un peu le lion du soleil, donc c'est un peu déconné les gars. Oui, non, c'est vrai que le soleil c'est le feu, enfin... Bon, il doit y avoir une raison, mais c'est vrai que c'est pas le type auquel j'aurais pensé directement. J'aurais plus dit Psy-Feu par exemple, mais vrai Psy-Acier, pourquoi pas. Dites en commentaire si vous savez pourquoi Acier, si vous avez une idée en tout cas. Et ça peut être intéressant, pourquoi pas, mais c'est vrai que c'est pas le premier type auquel j'aurais pensé. Ensuite, on passe à son talent qui est Métallogarde. Alors Métallogarde, c'est tout simple, je vais vous expliquer. En gros, si un Pokémon adversaire arrive et qu'il a un talent baissant les caractéristiques de Solgaleo, par exemple baissant son attaque, et c'est annulé tout simplement. Il annule toutes les baisses de statistiques qui sont visées contre lui. Du coup, tu pourras pas lui baisser son attaque, tu pourras pas lui baisser sa défense, tu pourras rien lui baisser du tout. Et ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal, on n'est pas des gros joueurs. On n'est pas des joueurs vraiment purs et durs de duel online. Mais je pense que comme talent, ça peut être assez intéressant. C'est ça, Et ce que j'ai préféré moi avec ce Solgaleo, c'est son attaque signature. Donc son attaque fétiche qui s'appelle Choc Météore. Vous allez la voir à l'écran en ce moment même et je la trouve très belle. Elle a l'air de faire bien mal comme il faut. C'est ça, surtout vu le Pokémon qui est en face, c'est un Pokémon dragon quand même. Il est assez badass. Et d'ailleurs, on vous a pas parlé tout simplement de ce qu'on pensait des designs des légendaires, c'est vrai. Du Pokémon en lui-même, on parle du psy, du type, etc. Et franchement, le Pokémon en lui-même est très beau. Enfin, moi, je le trouve élégant. J'aime beaucoup Solgaleo. Il fait vraiment genre, t'as pas envie de te retrouver contre lui, tu vois. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, j'aime bien. C'est on aime ou on n'aime pas, et nous, on aime bien. Franchement. Puis l'attaque a l'air vachement puissante. Le attaque en face, il est en PLS, le pauvre. Non, franchement, il promet. Solgaleo promet. C'est vrai qu'il promet, ouais. À mon tour de vous parler du deuxième Pokémon légendaire et il s'agit d'une chauve-souris qui s'appelle Lunala. Je suis conquise, tout simplement. Par le nom, par le design, par le Pokémon, le type du Pokémon, franchement... Non, je suis d'accord, t'es d'accord? Je suis complètement d'accord. On adore, on est conquis et il s'agit donc d'une chauve-souris de type Psy et Spectre. Donc pour moi, je trouve que c'est un peu plus approprié déjà un peu plus raccord, ouais. C'est ça, donc deux types qui sont bien appropriés au Pokémon. Enfin, pour moi, c'est fait... Voilà, ce Pokémon est fait pour ces deux types. Et son talent, il s'agit de Spectro Bouclier. Donc un talent qui lui permet de... désolée si je regarde un peu sur le côté, mais j'avoue que j'ai pas tout en tête, j'ai du mal à tout bien mémoriser tant que je l'ai pas pratiqué, entre guillemets. Donc de subir moins de dégâts lorsqu'il est la cible d'une capacité et qu'il a tous ses PV au moment où il se fait attaquer. Ouais. Tout simplement. Donc, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Franchement, si on l'utilise dès le départ, honnêtement, je trouve ça vraiment pratique. Enfin, pour jouer, pour se défendre. J'aime bien. Et en me baladant sur Twitter, j'ai cru comprendre d'ailleurs que ces deux talents, donc Métallogarde et Spectro Bouclier, avaient déjà été utilisés donc dans XY, ça m'en avait parlé, mais sous d'autres noms. Alors du coup, je sais pas si j'ai bien compris si c'est bien ça. C'est pas du tout si c'est le cas, c'est un peu dommage. Et si c'est pas le cas, c'est cool. Mais si c'est le cas, c'est un peu dommage. Ils sont pas trop foulés. Bon dites-le nous en commentaire. En tout cas, confirmez-le nous en commentaire. Et par contre, il y a quand même la signature du Pokémon et il s'agit de Rayon Spectral. C'est ça. Et déjà le nom,
Voilà, encore une fois, j'adore, je trouve ça vraiment super Ouais, beau c'est bien choisi, c'est bien choisi. L'attaque en elle-même, elle est sublime. La Vous pouvez le chauve-souris, voir, très gracieux. c'est ça, la chauve-souris en plein vol avec voilà qui lance son rayon. Enfin, franchement, j'adore, tout simplement. Ouais, J'ai trop hâte d'y gros jouer. coup de cœur sur cette attaque. Vraiment, ouais, on a vraiment hâte d'y jouer et de voir ça entre les mains, tu vois, c'est... Exactement, On a trop franchement, hâte. on est vraiment hypé par cette nouvelle, Ouais, nouvelle génération, ces nouveaux jeux. On va d'ailleurs maintenant vous parler d'un peu plus en détail de l'archipel, de toutes les zones, de toutes les petites choses là encore qui nous ont montré dans ces trailers. Ouais. Et on va commencer tout simplement au début avec Alola. Lors de ce thriller, on a pu découvrir la carte entière de la région d'Alola, qui est composée de 4 îles naturelles et une artificielle. C'est ça, et donc du coup on peut émettre les hypothèses, d'ailleurs c'est même sûr que chaque île aura un petit peu son climat, donc on aura un climat un peu plus désertique, un climat un peu plus forêt, un peu plus enneigé, comme on voit une espèce de montagne enneigée sur l'île la plus à droite, donc chaque île aura à mon avis son type de Pokémon, oui, voilà, c'est ça. Et c'est super intéressant, d'ailleurs on le voit dans la façon de se déplacer des personnages, que ça fait... c'est beaucoup moins grillage. Beaucoup moins... Ça fait en fait, quand on joue dans les anciens Pokémon, ça fait un peu grillage avec un carré, puis ensuite une autre zone, puis ensuite une autre zone. C'est ça, là alors ça que fait là, vraiment c'est plus fluide. Voilà, c'est exactement. Plus fluide Ça et fait réaliste. plus fluide, c'est plus vraiment, réaliste. D'ailleurs, on peut apercevoir de nombreux bateaux sur la carte. C'est ça, il y en a Qui plusieurs. sera à notre avis le moyen privilégié pour se déplacer dans Alola. D'ailleurs, c'est sûr et certain d'ailleurs. Puisqu'il y a plusieurs îles, et d'ailleurs on aimerait vraiment beaucoup qu'ils reprennent un peu l'idée de, vous savez, du Latias, Ouais. qu'on peut contrôler pour voler, voilà, Dans Ruby et Saphir. Omega. C'est ça, donc du coup on pourrait avoir un bateau qu'on peut également contrôler, ce serait vraiment génial. Serait ultra stylé qu'on bateau. navigue avec notre bateau et tout, qu'on le contrôle, vraiment qu'on contrôle le bateau, ce serait ultra stylé. Ouais. J'espère vraiment qu'ils vont faire ça. De toute façon c'est sûr et certain, en tout cas j'espère vraiment qu'ils vont reprendre le thème du Latias qui vole, mais avec le bateau ce serait top. Mortel. Ce serait top. D'ailleurs, on peut revoir le fameux professeur Euphorbe qui sera notre professeur de la région Alola. Exactement, et comme il le dit sur le trailer, c'est parce que Alola est un archipel qu'il y a tant de Pokémon originaux. Et d'ailleurs, ce fameux Pokémon Euphorbe, oh putain. Le Pokémon Euphorbe, ok. Bonjour, un Pokémon Euphorbe de type Euphorbe, son attaque spéciale Euphorbe. Tu le fais trop bien. C'est parce que Alola est un archipel qu'il y a tant de Pokémon originaux, ce qui appuie bien le fait qu'il y aura des Pokémon différents selon les îles, tout simplement. C'est ça, ce qu'on vous disait tout à l'heure. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on en pense de ce professeur Euphorbe? Moi, je pense qu'il va faire plaisir à pas mal de filles. Parce que le mec est ultra beau gosse, ultra bien foutu avec sa petite veste, le gars est torse nu. Platane, il va se rhabiller tout de suite. Là, non, quand même pas, il est très beau aussi, hein, franchement. Lui, dans l'animé, il est encore plus beau qu'en carte, franchement. Il claque Euphorbe, il claque Euphorbe. Franchement, il est au taquet. Oui, c'est vrai. Tu sais, le mec, on dirait un pompier. Et, et d'ailleurs, on peut se demander qui est le vieux moustachu là qu'on voit dans le premier trailer, puisqu'au final, puisque notre professeur c'est Euphorbe, alors ce vieux moustachu, qui ce serait? Peut-être l'apprenti de Euphorbe? Je sais pas trop ça qui. Ça pourrait être sympa. Ouais, peut-être une sorte de sensei de Euphorbe, je sais pas, peut-être son mentor. Je sais pas trop. En tout cas, j'ai hâte d'en savoir plus sur ce vieux moustachu. Oui. Moi, je pense que c'est le sensei de Euphorbe, peut-être celui qui lui a tout appris, et peut-être que Euphorbe est un professeur qui est en apprentissage, tout simplement, peut-être. Mais c'est possible. C'est possible, avec la carte Kiwi. C'est ce que j'allais dire. Je me suis retenue, mais j'aurais pas dû. Enfin bref. On va continuer dans les personnages. On a découvert 2 petits nouveaux, donc un garçon et une fille. Et on va commencer par sa dernière qui s'appelle Lily. Et il s'agit de l'assistante du professeur Euphorbe. Ouais. Et d'après le site Pokémon officiel, elle va jouer un rôle très important dans le jeu. C'est ça, alors elle est décrite un peu comme un personnage mystérieux, comme un personnage qui cache des petits secrets. C'est ça, avec son gros sac. Je sais pas ce que vous en pensez, des hypothèses, on peut essayer de deviner un peu ce qu'elle est. Je pense, alors peut-être qu'elle pourrait, tu vois, être une gentille et peut-être au fur et à mesure de l'histoire devenir une méchante, ça peut être aussi une rivale. C'est ça. En tout cas, mettez vos hypothèses en commentaire si vous en avez également. Ouais, vos théories, n'hésitez pas, on adore voir les théories, donc si vous avez des théories sur Pokémon Soleil et Lune, sur Lily, dites-les nous et nous on les lit avec plaisir. C'est ça. Et on va passer au deuxième personnage, il s'agit de Tilly, c'est ça, hein, Tilly. Il s'agit tout simplement du nouveau camarade que l'on va avoir tout le long du jeu. Ouais, ce sera notre nouveau meilleur ami, alors peut-être c'est notre nouveau meilleur ami, on le voit dans la première bande-annonce, c'est celui qui nous affronte, notre tout premier combat, quand on choisit le starter. Ouais. Donc ça peut être notre ami, ça peut être notre rival aussi, à mon avis ça risque de l'être. On peut avoir plusieurs rivales peut-être dans ce Pokémon. Moi je pense que ça va être les deux, hein. C'est rival mais en même temps il va l'aider, enfin ça va être... Après il a l'air plus
comme un personnage sympathique, il est décrit comme une ouais. personne ultra gourmande qui Ultra bouffe gourmande. toujours. Donc Maxime du coup, Bis, ouais, quoi. c'est moi quoi. Et du coup, je pense que c'est plutôt notre ami qui va nous accompagner, je pense, dans toute l'histoire. Et j'ai hâte de découvrir ce nouveau personnage. Moi aussi. Pour finir cette catégorie personnage de la vidéo, on va vous parler du personnage que l'on incarne tout le long du jeu. Ouais. Et ce qui est bien dans ce jeu, et ce qui ont changé. Et on le savait, mais bon, on en On reparle le dans la savait un vidéo quand petit même. peu, on avait déjà vu la palette Ouais. des personnages différents qu'on C'est- pourra incarner. C'est que l'on pourra personnaliser ce personnage justement avec la couleur de peau, de cheveux et peut-être même les vêtements d'ailleurs. Exactement, c'est sur les vêtements d'ailleurs parce que comme vous pouvez le voir sur le trailer français et japonais, il y a une petite différence qu'il fallait remarquer. Oui, c'est vrai. Sur le trailer français, je crois que c'est bien ça, sur le trailer français, le personnage il a le t-shirt rayé bleu et blanc alors que sur le trailer japonais, il a le t-shirt rayé bleu, blanc et noir. Voilà, donc Du c'est- coup, Voilà, moi je pense à mon avis qu'on va pouvoir changer les vêtements. non, c'est sûr et certain comme dans Et, XY. et en tout cas, j'ai trop hâte de pouvoir personnaliser mon personnage, de pouvoir la mettre en blonde parce qu'elles sont très souvent brunes et châtains et Mais c'est cool ça, c'est qu'il pousse génial. la personnalisation Ouais. de plus en plus loin. Ouais, Bientôt non, on pourra franchement, c'est faire génial. vraiment ce qu'on c'est veut. ça entre le jeu qui devient plus réaliste et fluide, le personnage qu'on peut modifier. Enfin, moi j'adore. Ah, Franchement, Pokémon j'ai- ça devient vraiment quelque chose de énorme et, C'est ça. et franchement j'encourage vraiment Pokémon à continuer dans dans ce cette chemin là lancée. parce que franchement c'est du lourd, c'est C'est du ça. lourd, c'est du lourd. On va passer maintenant à l'élément le plus important de ce trailer et je pense que vous l'aurez deviné. Il s'agit du Motisma Dex. Exactement, donc du coup c'est un nouveau Pokédex, une nouvelle forme de Pokédex que Alola présente. En gros Ça, ils c'est ont un sacré réussi, changement. ils ont réussi à fusionner Motisma et un Pokédex. Le Motisma il peut tout faire, le gars il te parle, il te dit Motis à lui, il te dit what the fuck. Sac à dos de Il te- Dora quoi. C'est le sac à dos de Dora l'Exploratrice, il te servira à tout ce que tu dois faire, il te servira. Ouais. En gros, c'est ton Pokédex. D'ailleurs, on peut voir dans le Pokédex qui sera divisé en plusieurs parties. Donc, il y a 4 parties, donc à mon avis, les 4 îles, je Oui, pense. je pense aussi, oui. Ensuite, il servira de carte. Donc, tu vois, c'est la carte. Euh, et d'ailleurs, on peut voir qu'ils ont amélioré cette carte puisque dans la partie inférieure de la Nintendo DS, on pourra peut voir comme un voir. GPS avec le petit C'est- pion qui avance en même C'est ce temps j'allais que dire, ton c'est- personnage. C'est comme un GPS dans la vraie vie et c'est pour ça que il y a plusieurs points qui font que le jeu paraît plus réaliste et Ils ont Et on aime vraiment, beaucoup ce côté-là vraiment et- amélioré pas mal de choses. Ouais. C'est vraiment plus sympa. D'ailleurs, on peut voir que la carte vraiment est interactive. À la base, on voyait rien. Ouais. C'était un truc avec des petites icônes. Enfin, c'était vraiment bizarre. Là, c'est vraiment, on avance dans des zones. C'est ça. C'est vraiment très c'est très génial. joli. Franchement, c'est génial. Exactement. Et franchement, ouais, c'est bizarre. C'est quand même un peu bizarre parce que ton Pokédex il te parle. C'est un peu chelou. C'est bonjour le Pokédex. Bonjour, c'est Mais on a un Motisma. petit Comment peu- ça va? C'est ça et c'est Motisma Dex. J'ai un petit peu bugué sur le nom. Enfin, ça fait bizarre quand même. Mais bon, C'est un peu on bizarre. va s'y faire comme tout. hein, Ouais, c'est ça, on va s'y faire. Le Pokédex parle. Le Pokédex parle. C'est fini pour les news, donc on vous a parlé un peu de tout ce qu'on pouvait trouver dans ces fameux trailers. Je vais laisser la parole à Sora qui va vous parler d'une fameuse théorie. Ouais. Il m'en a parlé tout à l'heure et je suis complètement d'accord, donc je vais le laisser expliquer tout ça. Exactement, alors il faut savoir que sur YouTube il y a pas mal de théories qui tournent autour de Pokémon Soleil et Lune, dont une en particulier qui, je pense, a toutes les qualités pour qu'on s'y intéresse. C'est vrai. Alors juste avant de parler de cette théorie, je vais vous envoyer vers une vidéo de Madrenan qui parlera de cette théorie un peu plus de manière complète que moi, C'est puisqu'il ça, a fait quand même 2 vidéos dessus. C'est vrai, et puis il l'explique déjà un petit peu Il mieux, c'est explique plus très complet. très bien et je suis C'est- complètement d'accord avec ce qu'il a exposé, du coup n'hésitez pas à aller voir. Et cette théorie, je ne l'ai même pas encore citée, C'est ça. c'est la possibilité de pouvoir fusionner avec humains. Et Pokémon. C'est ça, comme un peu, vous savez, Sacha avec son Amphinobie, Ouais. c'est le... Sacha Nobi. Sacha Nobi, c'est Sacha ça. Nobi, c'est ça. Alors pourquoi est-ce que je dis que ça va être possible dans Pokémon Soleil et Lune? Eh bien, je vais vous montrer une image. Est-ce que vous remarquez quelque chose? Si je zoome un petit peu. Toujours Toujours pas. Voilà, ok, je vais revenir sur moi, je vais vous expliquer, je vous remettrai l'image et vous allez comprendre. En gros, avant, donc il y a un petit moment, il y a un manga Pokémon qui est sorti qui s'appelait Pokémon Rebirth. Donc Il c'est a un manga pas qui a beaucoup pas beaucoup marché. Il a pas beaucoup cartonné, ouais. Qui est assez mauvais, mais qui avait un concept super intéressant, comme le dit Madrenan, je suis complètement d'accord avec lui, il y avait un concept vraiment intéressant, c'est qu'on pouvait tout simplement fusionner avec les Pokémon. Donc ça s'appelait la capacité du burst, par exemple là vous pouvez voir un mec qui fusionne au calme avec un petit Zekrom tranquille, et donc du coup avec ce burst on récupère les capacités du Pokémon et on devient plus fort, etc. etc. Mais pour faire ce burst, eh bien, il faut tout simplement une burst art, une toute petite gemme. Burst Art, essayez de le Burst dire, Art, hein, au ouais, faut le passage. dire. Donc une burst art, c'est une toute petite gemme qui te permet de fusionner avec un Pokémon qui est emprisonné à l'intérieur. Du coup cette gemme, regardez-la bien. Et si maintenant on revient sur l'image, est-ce que vous le voyez? Sur le bracelet du personnage, on peut voir, et j'en suis persuadé, une burst art. Et ça, c'est vrai, c'est je vrai. suis sûr, et c'est ça qui me donne vraiment toute l'idée, qui me pousse à croire que dans Pokémon Lune et Soleil, eh bien on pourra fusionner avec les Pokémon. Ce Et serait deuxième petite chose qui pourrait me confirmer, qui pourrait confirmer cette théorie, c'est tout simplement dans les logos Pokémon Lune et Soleil. Là vous les voyez à l'écran, dans Pokémon Lune et Soleil vous avez deux petites gemmes qui ressemblent étrangement, un peu beaucoup même,
au Burst Art. D'ailleurs, on peut C'est voir ça, on peut également Pokémon voir dans le logo de Pokémon X et XY. Y. On peut également, on va vous remettre l'image, voir comme on pouvait les logos des méga évolutions. C'est ça, des méga évolutions. Donc du coup, c'est pour ça que ça nous a mis un peu la Exactement. puce à l'oreille. On savait même pas qu'il y allait avoir des méga évolutions, que le logo était déjà présent dans Pokémon X et C'est ça. Y. Donc du coup, on s'est dit pourquoi pas également Pokémon voilà, Soleil et Lune, tout simplement. C'est vraiment super intéressant. Je pense qu'il y a vraiment matière à croire qu'on pourrait faire ça dans Pokémon Lune et Soleil. Il y a plusieurs preuves en tout cas qui font que. Je suis vraiment content d'avoir vu cette petite image là, je l'ai trouvée sur internet, donc même pas sur internet, sur le site officiel de Pokémon. Il y avait donc cette espèce d'image avec le Motis Madex et tout était pour vous concentrer sur le Motis Madex, mais ce petit bracelet il a retenu mon attention. On a bien regardé autour, ouais, vous savez, comme les tours de magie, en fait on va regarder le tour de magie, mais en fait il faut regarder autour tout ce qui se passe. Puis Pokémon ils sont très forts pour nous montrer quelque chose de très gros, puis au final ils cachent un tout petit chose au coin à droite de l'écran. Du coup je pense qu'il y a matière à réfléchir là-dessus. D'ailleurs n'hésitez pas vraiment à nous dire en commentaire tout ce que vous pensez. Je pense vraiment que c'est intéressant et j'ai hâte d'avoir les prochaines news simplement qui vont arriver dans les prochains mois, dans les prochaines semaines pour ce Pokémon Soleil et Lune. C'est ça. On va finir cette vidéo en vous rappelant la date de sortie du jeu qui est pour moi quand même une information très importante puisqu'on parle du jeu. Ça peut servir éventuellement, ça peut servir. Donc il s'agit du 23 novembre 2016. Donc exactement. Soyez au rendez-vous. N'oubliez pas cette date, c'est super important. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si au final vous êtes plutôt Team Soleil ou Team Lune. Exactement. Dites-nous ce que vous avez pensé de la théorie, de ce qu'on vous a dit. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, tout simplement. De ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas avec nous, de ce que vous aimez ou pas, tout ça. N'hésitez surtout pas à mettre le petit like, le petit pouce en l'air pour si vous avez aimé la vidéo tout simplement. On vous cache pas qu'on a travaillé dessus. 2 heures. À 10 minutes près, ça fait 2 heures qu'on tourne la vidéo. On vous cache pas parce qu'en fait on voulait vous faire une vidéo vraiment complète où on vous donnait notre avis, nos réactions. Vraiment, on vous expliquait tout ce qu'on pensait des trailers, du Pokémon Soleil et Lune tout simplement. C'est ça, donc n'hésitez surtout pas le petit pouce en l'air, ça nous ferait vraiment très plaisir. Et aussi, si vous voulez des prochaines vidéos dans ce style avec les news, des informations de jeux ou autres, dites-le nous en commentaire tout simplement. Et partagez la vidéo aussi pour montrer à un maximum de personnes tout ce qu'on a récolté sur les Pokémon Soleil et Lune. C'est ça. Et restez connectés puisqu'il va y avoir à mon avis prochainement d'autres informations sur Pokémon Soleil et Lune. À l'E3 il y aura d'autres informations sur ces jeux là, ça a été annoncé sur Pokémon Go aussi. Il y a pas mal de choses qui vont arriver, donc restez connectés. On espère vraiment que ça vous aura plu encore une fois. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et on n'oublie pas les réseaux sociaux si vous jamais voulez nous rejoindre. Facebook, Twitter et Snapchat. Et TimeNote. Et TimeNote aussi. Allez, on vous fait plein de bisous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous tout le monde.